Je trouve que c'est important de dire qu'en France, il y a le catholicisme qui est vraiment l'occupant de ce pays depuis des centaines d'années. Maintenant, Jean Robin sait que les envahisseurs sont là et qu'ils ont pris une forme humaine. Tout ça, j'ai pas écrit une ligne, c'est de la compilation, c'est un nouveau style de journalisme que j'ai inventé. Voilà, mes livres, ils sortent pas de nulle part. Hein. Donc, Éphésiens 6, 14, 18, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, portez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Là, vous avez tout. Vous avez tout l'attirail, disons, du guerrier. Et si je peux me permettre, c'était une question arrogante. Tu te permets de dire des choses que tu ne peux pas démontrer parce que tu ne m'as pas lu, tu n'as pas suivi ce que j'ai fait ces 15 dernières années. Commerçano, il aurait dû écouter toutes les conférences de Pontcaré d'Azac. C'est-à-dire, il aurait dû perdre sa vie à écouter un vieux qui déblatère de son hospice. Alors, vous comprenez, moi, les juifs et puis les francs-maçons. Hein. Moi, je vous fais la traduction, là. Alors, les catholiques vont-ils en enfer ou au paradis? C'est ce dont on va parler ce matin. Et la vérité qui vous affranchira, c'est que le catholicisme emmène ceux qui y croient en enfer. Moi, j'ai aucune pitié pour un mec qui est sur une chaise roulante. Donc voilà, malheureusement, je pense que De Gaulle est en enfer et non pas au paradis. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Là, ça démasque bien cette idéologie de merde qui est au pouvoir en France, qui s'appelle l'humanisme, l'altruisme, appelez-le comme vous voulez. Vous voyez, on a beau regarder le problème dans tous les sens, le catholicisme mène à l'enfer. C'est bien triste parce que ça fait quand même beaucoup de monde. Ensuite, il défend avec courage le travail, je trouve, hein, le travail des enfants. Et voilà, ça y est, je suis chrétien. Vous aurez beaucoup plus de mal à réussir dans la vie, à être heureux, etc., que si vous avez un mère, une père. Il y a des lapsus révélateurs quand même. Parce que ceux qui me connaissent là aussi savent que je n'ai aucune mémoire. Hein. En tout cas, avant ma conversion, je n'apprenais rien par cœur, je ne connaissais rien, c'est pour ça que j'ai écrit des livres, c'est parce que j'oubliais tout. Et si Dieu m'a envoyé en Polynésie, donc aussi loin de l'Europe, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. En ouvrant ce cybercafé, Jean réalise son rêve d'adolescent. Bon, c'est ma vocation, si vous voulez, c'est ce pourquoi Dieu m'a appelé. Simone, tu crois que je devrais faire ce débat avec Jean Robin? Non, Henri, vraiment, c'est un agent du Mossad. Ah oui, Simone, c'est ce que je me disais. Ah, je m'en doutais. Ah, merci, Simone. Et voilà. Je pensais pas que je rirais autant. Alors, nous sommes les deux personnes qui sommes intervenues sur le plateau du Grand Journal le 12 décembre 2014. Nous avons démontré qu'à deux, nous pouvions, dans la légalité et la non-violence, jouer un rôle déterminant sur le cours des événements de notre pays. C'est des malades, hein? Comme entre 40 et 44, vous gagnerez vos galons par le courage et l'abnégation que vous saurez apporter. Honneur et patrie. Donc c'est une demi-dingue. Et ça, il faut que les Français entendent ça, parce que là, c'est une vidéo historique aussi. Oui. Je pense qu'il y aura un avant et un après. Franchement, ces gens-là n'ont aucun... Enfin, bras cassés, ça résume bien. Donc, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à cette intro, ma chérie? Nous sommes les insoumis. Grâce au Jibola. Merci, Yolande. Voilà. Donc, un nouveau journalisme est apparu depuis quelque temps. Moi, j'ai apporté ma contribution aussi, en faisant des enquêtes que ne faisait pas le système, donc. Alors, comme vous voyez, on est en Polynésie française. Et donc, je vais aller interviewer des gens. Ah, bonjour, chérie. Bonjour. Ah, bonjour, Jean-Robin, merci de m'accorder cette interview. C'est parce que c'est toi. Entre parenthèses, ceux qui veulent m'aider, pour que je continue à faire d'autres enquêtes comme ça, il y a un Tipeee qui existe. Donc là, on va voir un peu les contradictions du monsieur. C'est pas que Dieu contribue au mal, parce que Dieu est parfait, donc il ne peut être associé au mal d'aucune manière. Parce que si Dieu crée les ténèbres, oui, il a créé le mal, et alors? Alors là, les fils se touchent, là, c'est la dissonance cognitive. Hein. Au niveau psychologique, vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc là, essaye un peu
d'avoir une colonne vertébrale pour une fois. Alors, Dieu est parfait, donc il n'est pas mêlé au péché. Dieu a créé le péché aussi, on pourrait dire, mais il a tout créé, donc c'est pas dur. Ma foi, c'est tellement le bordel dans sa tête, ça confine à la psychiatrie. Dieu va détruire les musulmans et l'islam. Voilà, parce que ce sont les ennemis des chrétiens, les ennemis de Dieu. Encore quand je fais de la purée mousseline. Donc il faut quand même rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je ne suis pas un playboy, je ne fais pas de mine, avec ma grosse moustache et mon long nez de fouine. Oh. Ah. 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 J'en peux plus. Vous aimez vous faire battre en fait. C'est ce que me dit ma femme des fois. Le truc avec des poils là qui fait oh oh. Puis en plus j'ai répondu à un appel de Dieu donc voilà forcément. Okay. On refuse pas un appel de Dieu. Chère Virginie, on ne se connaît pas, c'est peut-être la première fois que tu vois mon visage. Oui, je suis allé chez le coiffeur, parce que certains me qualifient de Playmobil maintenant. En plus, il a la grosse tête, donc à tous les sens du terme. Donc, il se gargarise de ses ventes, 100 000 exemplaires, tant mieux pour lui. Parce qu'il croyait que la France, c'était des mous, en fait. Des mous du bide. Bah non. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis le t-shirt polynésien avec la tahitienne. Bon, c'est la bière locale, hein, mais peu importe. Mais de grâce, donner une meilleure image de notre camp que cela. En me masturbant plusieurs fois par jour, hein, des fois, donc c'était quelque chose de lourd. Ah, et c'est pour ça, les Polynésiens, moi, je suis leur porte-parole aujourd'hui. Non. Et puis à bientôt pour un prochain JT intelligent. Donc déjà, c'est mensonger dans le titre, vous voyez. À bientôt pour un prochain JT intelligent. Non, c'est un titre qui est faux, donc c'est une fake news. Mais je pense qu'il n'a même pas conscience de se ridiculiser quand il fait ça. Moi, je discute pas avec Dieu, hein, il me donne des messages. Mais voilà, quand vous avez une obsession, quand vous avez une maladie, en fait, vous ne voyez que ce qui vous intéresse, vous ne trouvez que ce que vous cherchez. Parce qu'il y a beaucoup de marxistes en France, il y a quasiment que ça. Un marxiste, vous le sentez à 20 km. Hein. Donc ils se disent même pas, bah tiens, au fait, est-ce que je serais pas un peu marxiste? Donc ça, c'est concept marxiste. J'ai vu que des marxistes. Marxiste. Bah non, c'est les marxistes. C'est catho-marxiste. Non, mais tapez. Et vous verrez bientôt une vidéo de ma femme qui pense exactement la même chose que moi sans qu'on se soit concerté. D'où vient l'expression « les grands esprits se rencontrent ». Mon jeu biblique, par exemple, qui pourrait créer encore une fois, qui pourrait créer des centaines d'emplois ici. Tiens donc. C'est stupide. C'est ridicule. Ridicule. Eh oui. Et là, je peux vous dire que dans le Breivik, il y a tout ce qu'il faut pour monter en compétence d'un coup. Je publie Breivik pour la liberté d'expression et pour faire monter les gens en compétence. Il faut monter en compétence, là. Lisez le Breivik. Et achetez le Breivik. Montez en compétence. Les libraires ne veulent pas acheter, précommander le Breivik parce qu'ils veulent pas que les Français l'achètent. Évidemment, il y a toutes les solutions dedans. Lisez Anders Breivik. Don't worry. I'll keep an eye on him. J'ai bien ri. Hop. Ok. Malade. Après vous marchez dedans, vous dites, ah, je sais pas, c'est de la merde. Oui. Il faut rassembler notre camp, c'est comme ça. Je sais pas ce que vous attendez, c'est Jean Robin le problème? Déjà, se poser cette question, c'est y répondre. Hein. Pourquoi il y a personne? C'est parce que c'est Jean Robin? Oui. Voilà, concrètement, pour dire les choses très clairement, oui. On va dire, oui, Jean Robin est un con, il arrive à travailler avec personne. Et ça, Jean-Pierre Petit l'a bien expliqué dans la vidéo que j'ai faite de lui. Et donc c'est pour ça que ces gens-là refusent de débattre avec moi. C'est pas parce que Jean Robin est un naze ou parce que je sais pas quoi. Ben non. Et si, perdu. Les gens, se disaient, putain, ce Jean Robin, c'est vraiment un con. On est évidemment d'accord. Que suis-je, moi?
Jean Robin. Jean Robin est un con. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'aiment, en fait. Je suis Calimero, si tu veux. Ça, c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Il y a des faits. Jean Robin ne mérite qu'une chose, qu'on lui pique à la gueule. Ah, c'est vrai. Ah, Jean Robin, c'est un con. Et Jean Robin, c'est un con. Hein. C'est Jean Robin, donc c'est de la merde. Bon, un éclair de lucidité, là, peut-être. Soyons optimistes.